Savais-tu qu'au moins 50% de travailleurs changent de carrière au moins une fois dans leur vie? Aujourd'hui, on va discuter ensemble et voir pourquoi certains changent de carrière et qu'est-ce que cela signifie vraiment pour toi. Depuis quelque temps, ou je dirais depuis 2 ans déjà, j'envisage ou je pense à changer de carrière ou faire d'autres études en dehors des études que j'ai faites. Si tu ne me connais pas, moi c'est Tamoya Taounyaki Nasrin et j'ai fait des études en agronomie, licence en agronomie, aménagement et gestion des ressources naturelles et master également en agronomie, sciences et techniques forestières. Pour replacer un peu le contexte, j'ai fait ces études parce que ce n'est pas mon choix. J'envisageais faire des études en pharmacie. Comme je suis béninoise, il y a plusieurs universités et à Parakou, là où vivent mes parents, il n'y a pas une faculté de pharmacie. Il fallait quitter mes parents, aller vers le sud du pays pour pouvoir faire ces études. Mais mes parents ne voulaient pas me laisser m'éloigner d'eux pour plusieurs raisons. Et donc, mon père a choisi l'agronomie pour moi. Je ne voulais pas, mais bon, c'est les parents qui ont décidé qu'est-ce que je devais faire. Donc, j'étais obligée de me plier à leur désir. En plus, c'est eux qui payaient la scolarité. Donc, est-ce que j'ai vraiment le choix? Voilà un peu pour les études que j'ai faites. Mais depuis quelque temps déjà, depuis déjà mon master, je pensais à faire une double inscription à l'université. Je n'ai pas vraiment eu le temps, mon master a vraiment été mouvementé. Mais ça me fait poser beaucoup de questions parce que je vois de plus en plus dans mon entourage des jeunes qui ne sont pas satisfaits des études qu'ils sont en train de faire. Et la plupart, quand tu vas demander pourquoi tu as choisi telle faculté, tu vas entendre c'est mes parents qui ont décidé pour moi, c'est mon tuteur qui a décidé pour moi, c'est mon grand frère qui m'a orienté vers là. Sinon, j'aurais bien aimé faire telle ou telle chose ou je n'avais pas les moyens. Et si j'avais les moyens, j'aurais aimé faire telles études plutôt que les études que je suis en train de faire actuellement. Et je me dis, c'est sûrement à cause de ça que beaucoup changent de carrière au fil de ces années. Si on doit énumérer les principales raisons pour lesquelles les gens changent de carrière, il y a d'abord l'insatisfaction ou l'épuisement. C'est-à-dire là où tu es, ça ne te plaît pas, la position que tu occupes, l'emploi que tu occupes actuellement, ça te fatigue et ça ne te plaît pas vraiment. Tu n'es pas satisfait du travail que tu fais. Si je dis du travail, tu fais bien ton travail, mais c'est-à-dire ce travail ne te dit pas quoi, ce n'est pas ce que tu voudrais faire, ce n'est pas ce que tu souhaiterais faire. Et donc forcément, quand tu trouves d'autres opportunités, tu es tenté d'aller chercher mieux ailleurs, d'aller essayer autre chose ailleurs. Et la deuxième raison, c'est les meilleures opportunités. Comme moi je le disais, par exemple, ce n'est pas que les études en agronomie que j'ai faites ne me plaisent pas, ça me plaît. J'apprécie vraiment les études que j'ai faites et je suis vraiment reconnaissante du fait que j'ai pu faire ces études. Et d'ailleurs, j'ai des projets en vue dans mon domaine. C'est pas que je jette ces études, non. C'est qu'en plus de ces études, je veux faire autre chose pour m'ouvrir d'autres opportunités. Au lieu que d'être cloisonné sur une seule case qu'est l'agronomie. Donc, la troisième raison, c'est le changement de priorité. Pour expliquer, je vais donner un exemple. Si, par exemple, actuellement, tu travailles en tant que coach emploi ou tu travailles dans les ressources humaines et c'est un travail qui te plaît, tu fais bien ton travail, mais tu laisses carrément ton emploi bien payé ou ton emploi stable pour aller vers ta passion, vers ce pourquoi tu es né, vers ce qui t'attire vraiment. Et la quatrième raison, c'est l'impact de la technologie, les nouvelles technologies. Depuis l'avènement de la technologie, de l'informatique et maintenant de l'IA, on voit des postes ou des emplois qui sont en train de disparaître peu à peu. Des emplois automatisés où c'est les robots qui font maintenant le travail et il faut s'adapter. Si tu refuses de t'adapter, forcément tu serais obsolète et on va t'éjecter. Voilà, selon moi, ces 4 raisons, les principales raisons en tout cas, qui font que les gens changent de carrière. Maintenant,
Ça a ses points forts et ses avantages. En fonction de tes objectifs, en fonction de ton désir, tu décides de changer de carrière pour être mieux épanoui. Et en plus de ça, quand tu te formes, tu as de nouvelles informations, tu as de nouvelles connaissances, tu es de plus en plus mis à jour et tu te sens vivant en fait. Et l'autre avantage, c'est que tu es plus flexible sur le marché du travail. Imagine, tu as plusieurs diplômes. Tu as le diplôme de sociologie, le diplôme d'économie, le diplôme d'agronome. Forcément, tu auras plus d'ouverture en termes d'opportunités, en termes de carrière qu'une personne qui s'est concentrée sur une étude. Le revers de la médaille, c'est que forcément, quand tu quittes ton emploi pour un autre emploi qui n'a rien à voir avec tes études ou l'emploi que tu faisais avant, c'est que forcément tu dois t'adapter, tu dois apprendre de nouveau. Donc ce temps de réadaptation, ce temps de transition, tu seras instable dans le fait où il y a longtemps que tu as fait des études et tu vas devoir reprendre des études, étudier, faire des devoirs pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Donc ce n'est pas toujours facile, surtout si on prend de l'âge. Et tu seras instable financièrement parce que supposons que tu as prévu un temps de transition, le temps de transition entre ton emploi actuel et l'emploi qui n'a rien à voir avec tes études. Tu as prévu un temps de transition de 6 mois. Et ces 6 mois, tu t'es dit que tu vas suivre une formation ou faire un stage pour pouvoir t'adapter, pour pouvoir acquérir de l'expérience. Mais ce temps de transition, au lieu de durer 6 mois, dure 1 an, dure 2 ans, dure même 3 ans. Donc forcément, tu ne seras pas en sécurité financièrement parce que tu n'as pas le salaire que tu avais et tu vas devoir débourser de l'argent pour suivre des formations. Et c'est quelque chose que la famille ne va pas comprendre immédiatement. Il y aura une pression familiale qui va faire que tu ne seras pas à l'aise jusqu'au moment où tu vas obtenir un travail bien payé. Le troisième défi majeur que je vois, c'est que toi-même, tu doutes de toi en fait. Tu te demandes, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ce choix que je suis en train de faire, c'est vraiment un bon choix? Parce que est-ce que ce n'est pas, comment dire, est-ce que ce n'est pas un caprice et après tu vas changer, aller à d'autres études? Et même si ce n'est pas un caprice, est-ce que ça va vraiment marcher? Et si les études que tu es en train de faire, après ces études deviennent obsolètes, si ces études ne sont plus demandées, donc ça veut dire que tu aurais fait tout ce travail pour rien. Donc toi-même, tu as tous ces doutes-là en toi et tu te demandes, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Mais comme je le dis, il n'y a pas de problème sans solution. Moi, les conseils que je vais donner par rapport au changement de carrière, si tu envisages changer de carrière, c'est ces conseils que je suis en train d'appliquer pour moi. Le premier conseil que je vais donner, c'est l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est identifier ta motivation, identifier ta vision, la vision de ta vie, ce dans quoi tu es passionné. Et même si ce n'est pas une passion, ce que tu fais et tu le fais bien. Si tu as une compétence qui peut être transférable, quelque chose que tu fais bien et quand tu fais, tu ne vois pas le temps passer. C'est ce que les gens appellent l'ikigai. Donc, identifie ton ikigai. Le deuxième conseil, c'est la formation et le réseautage. Ne te lève pas comme ça, tu te dis, bon, je vais quitter mon emploi actuel, je vais aller chercher un autre emploi ou je vais aller faire d'autres études. Non. Si tu as un emploi actuellement, garde ton emploi. Si tu n'as pas d'emploi, tant mieux, tu peux aller faire d'autres études. Mais si tu as un emploi qui te donne un salaire régulier, ne quitte pas cet emploi, garde jalousement cet emploi, mais il faut suivre des formations. Si par exemple c'est la programmation qui te plaît, tu peux suivre des formations en ligne lorsque tu vas revenir du travail ou avant d'aller au travail. Tu te formes également à travers des cours du soir. Et dans les week-ends, tu peux décider d'aller dans les endroits où les gens pratiquent ce que tu envisages faire pour pouvoir te créer un réseau, connaître des gens qui sont déjà dans le domaine pour avoir des ouvertures au moment où tu vas sauter le pas pour aller de l'autre côté. Le troisième et dernier conseil que je vais donner, c'est d'avoir une stratégie, d'intégrer petit à petit le monde que tu aimerais intégrer. Intégrer petit à petit, c'est toi-même créer des formations. Lorsque tu seras formé,
forcément, tu as acquis des compétences et ces compétences sont transférables. Ces compétences, tu peux les apprendre à d'autres personnes. Donc, tu peux décider de créer des formations où tu formes d'autres personnes pendant tes temps libres. Tu peux commencer par des formations gratuites. Ça te permet d'avoir, je vais dire, de peaufiner tes compétences, d'avoir de l'expérience dans le domaine. Donc, petit à petit, tu crées des formations ou tu crées des ateliers où tu invites des gens pendant les week-ends ou en tout cas pendant des temps morts, des soirées, pour partager des connaissances, pour discuter et voir ce que les gens pensent vraiment de ton travail. Est-ce que tu fais un bon travail? Comme ça, pendant tout ce temps où tu es en train d'intégrer le monde, tu seras en train de faire une auto-évaluation. Et de plus en plus, lorsque tu vas faire des formations gratuites, forcément, tu vas acquérir plus d'expérience. Et là, tu peux progressivement faire des formations payantes. Si je prends un autre domaine, si par exemple, c'est dans la restauration, tu proposes tes services à ton entourage. Et là, tu dis, voilà, je propose tel plat, tel jus, et je peux vous livrer là où vous voulez, et c'est à tel prix. Tu peux demander des avis. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que je dois corriger? Comme ça, petit à petit, tu proposes ça. Après ton entourage, tu proposes ça à d'autres personnes hors de ton entourage pour avoir des avis objectifs. Et petit à petit, tu vas commencer par te créer une clientèle. Lorsque tu vas sentir que ça te prend de plus en plus de temps et ça te rapporte aussi beaucoup, tu peux maintenant songer à quitter ton emploi actuel, quitter de là pour te concentrer à 100% sur ce que tu es en train de faire. Donc voilà les 3 conseils que je peux donner. Petit récapitulatif. Premier conseil, c'est l'auto-évaluation. Deuxième conseil, c'est la formation et le réseautage. Et troisième conseil, c'est la stratégie progressive. Ne te limite pas, que ce soit dans tes pensées ou dans tes actions. Si tu sens que l'emploi actuel ou les études actuelles ne te plaisent pas ou ne te satisfont pas, tu peux changer de carrière. Dis-moi en commentaire si tu envisages ou tu as déjà envisagé changer de carrière et qu'est-ce qui te freine ou te motive dans ce changement. En attendant, je t'invite à regarder cette vidéo pour apprendre des compétences à développer dans le monde du travail ou à visiter cette playlist où je propose plusieurs vidéos pour rédiger un CV. N'hésite pas également à me laisser un pouce bleu. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!